Cesse de te battre seul. Comment surmonter la peur et le doute en faisant confiance à Dieu? Imagine-toi au milieu de la foule dans un métro bondé, le bruit des conversations et des annonces amplifiant une sensation de solitude intérieure. Malgré l'agitation autour de toi, tu te sens submergé par des doutes silencieux. Comment affronter cette tempête intérieure sans perdre pied? Tu crois en Dieu, mais l'angoisse persiste. Tu pries, mais la paix semble insaisissable. Dans la routine quotidienne, la foi et la tranquillité semblent s'éloigner. Pourtant, il est possible de retrouver un chemin vers la sérénité, même au milieu du tumulte. Bienvenue sur TV Catholique, où nous explorons ensemble ces vérités qui peuvent transformer ta manière de vivre les défis. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo pour ne rien manquer de ce parcours. Ensemble, découvrons comment la confiance en Dieu peut éclairer nos jours les plus sombres. Dans les moments de doute, rappelle-toi qu'une simple prière peut être le pas vers une paix durable. Explorons la première leçon. L'ombre de la peur dans la quête de foi. Le souffle du radiateur qui s'allume, la vibration discrète du téléphone qu'on ignore, la lumière jaune de la lampe de bureau. Tu dois rendre un rapport dans 2 heures et tu n'as pas encore écrit la première ligne. Le temps semble se contracter. Ton esprit s'agite, incapable de se poser. La peur de ne pas réussir t'immobilise plus sûrement que le manque d'inspiration. La réaction habituelle, c'est de forcer encore plus, de lutter contre soi-même, en cherchant à tout contrôler. Tu passes en revue ce que font les autres, tu t'accuses d'être en retard, et l'angoisse monte. Mais plus tu résistes à cette peur, plus elle t'envahit et t'empêche d'agir simplement. La peur de ne pas être à la hauteur naît souvent d'un jugement sévère. La vérité chrétienne ici, c'est d'accepter ses limites et ce qui dépend vraiment de nous. L'Évangile enseigne que ce n'est pas notre performance qui fonde notre valeur, mais notre fidélité dans l'effort présent. Sénèque l'exprime ainsi: « Nous sommes tous égaux devant la fortune. Personne n'en est à l'abri. » Autrement dit, ce qui compte n'est pas d'éviter les obstacles, mais d'accueillir chaque situation avec un cœur libre. Autre décor. Tu te compares constamment à ceux qui réussissent plus jeunes que toi. Leur parcours défile sur ton écran et te renvoie à tes propres lenteurs. Chaque réussite étrangère devient une mesure de ton échec supposé. Tu oublies alors que ton chemin n'est pas celui des autres. Le doute et la peur peuvent sembler différents, mais ils partagent une racine commune, le besoin de tout maîtriser. Au lieu de te juger pour ce que tu n'as pas encore accompli, choisis un acte simple aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire écrire une phrase sans penser au résultat final ou prier quelques minutes sans chercher des réponses parfaites. Ce geste rend la peur moins pesante parce qu'il te ramène à ce qui dépend vraiment de toi. Pour apaiser la peur et avancer, voici 5 pensées. Je me concentre sur ce que je peux faire. Ce qui compte, c'est mon effort, pas la comparaison. Je décide de mon propre rythme. Je fais un pas à la fois. Je suis plus que ces pensées de doute. Comme le rappelle Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres maux. Concrètement, ça veut dire que reconnaître ta part de responsabilité te rend libre d'agir plutôt que prisonnier des circonstances. Accepter ce qui dépend vraiment de toi transforme ta peur en lucidité tranquille. C'est là que la foi devient concrète. Quand tu dis intérieurement, c'est mon jugement, pas l'événement. Explorons la deuxième vérité. Quand la peur s'installe, la grâce est claire. Le chuchotement feutré d'une salle d'attente, le froissement des revues qu'on feuillette, le tic-tac d'une pendule murale. Tu attends un diagnostic médical lourd et tu cherches comment t'en remettre à Dieu sans faire semblant. Le temps semble suspendu, chaque minute pèse comme une pierre. Tu voudrais croire que tout ira bien, mais ton esprit s'emballe et imagine le pire. La réaction habituelle, c'est de vouloir garder le contrôle, relire les analyses, prévoir toutes les issues possibles, chercher des réponses sur Internet. Cela donne l'illusion d'agir, alors qu'en réalité, tu t'épuises à lutter contre l'inconnu. Cette agitation intérieure ne fait qu'amplifier la peur au lieu de la traverser. Examinons la manière dont la grâce apporte la lumière dans l'incertitude. Ce que dit l'Évangile est simple. Trouver la paix dans la confiance totale en Dieu. On lit dans Évangiles selon Matthieu 6, 34, «
Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, Dieu t'invite à vivre pleinement l'instant présent, plutôt qu'à craindre celui qui n'est pas encore là. La grâce éclaire même quand la peur s'installe. Un proche te demande un conseil que tu sais devoir lui déplaire. Tu sens le poids du silence avant de répondre, redoutant sa réaction. Là encore, la peur se glisse entre toi et ce que tu dois dire avec vérité et bienveillance. Pourtant, c'est dans ce moment d'inconfort que ta confiance en Dieu peut devenir concrète. La peur s'invite souvent, mais la grâce est une boussole. Au lieu de fuir ou de tout anticiper, choisis une respiration lente et une courte prière avant d'agir. Concrètement, ça veut dire accepter de ne pas tout maîtriser et remettre ton inquiétude entre les mains de Dieu avant chaque parole ou chaque décision. Ce geste discret change déjà ton rapport à ce qui te dépasse. Quand la peur frappe, ces pensées peuvent rassurer. Choisis la paix au milieu de la tempête. Merci pour ta présence constante. Je m'abandonne à ta volonté. Que la grâce soit ma lumière. Ton calme est ancré dans la foi. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Concrètement, ça veut dire que tu peux déposer ton angoisse sans honte et laisser Dieu porter ce que tes forces ne peuvent plus soutenir. Voilà ce qui se joue quand tu oses confier ta peur plutôt que de t'y enfermer. La grâce éclaire même quand la peur s'installe. C'est là que naît une paix réelle, celle que tu peux vivre dès aujourd'hui. Ouvrons la troisième leçon. Quand la confiance en Dieu défie nos incertitudes intérieures, tu as le sentiment d'avoir raté ta vocation. Tu regardes ton parcours, les choix que tu as faits, et tu t'interroges sur le sens de tout cela. Une impression de gâchis t'accompagne, comme un bruit sourd que rien ne parvient à couvrir. Pourtant, au fond de toi, tu pressens qu'il doit exister une autre manière de lire ton histoire. La réaction habituelle, c'est de ressasser ses regrets, ou de se convaincre qu'il est trop tard. On cherche à effacer l'erreur plutôt qu'à la comprendre, mais ce réflexe enferme, car il tourne le regard vers ce qui ne dépend plus de toi et t'empêche d'avancer. Se tromper n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprentissage. La foi chrétienne enseigne que Dieu agit dans ta liberté. Ce qui compte n'est pas d'avoir tout bien fait, mais d'apprendre à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Sénèque l'exprime ainsi, « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Autrement dit, reconnaître tes erreurs te donne une direction claire, celle d'une confiance fondée sur la lucidité et non sur l'illusion. Les craquements du parquet sous tes pieds nus, le sifflement lointain d'une bouilloire, la lumière grise du matin. Tu relis un vieil échange où tu as été petit et mesquin et tu n'arrives pas à te reconnaître. La honte revient par vagues, mais cette fois tu t'arrêtes avant qu'elle t'envahisse entièrement. Tu réalises que cette mémoire douloureuse peut devenir un point d'appui pour grandir. La confiance en nous-mêmes est souvent mise à l'épreuve. Au lieu de cacher tes maladresses ou de les nier, fais-en des repères pour mieux choisir demain. Concrètement, ça veut dire, prends un moment chaque soir pour nommer une erreur du jour et formuler ta réponse possible devant Dieu. Ce qui dépend de moi, c'est ma réponse, pas la perfection attendue. Pour retrouver la confiance, pense à ces idées. Je suis plus que mes erreurs. Je peux choisir de changer. Je ne suis pas défini par mon passé. J'apprends de chaque échec. Je choisis ma voie maintenant. Comme le rappelle Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Concrètement, ça veut dire que les blessures traversées sont parfois les seuls passages où la vraie confiance peut naître. Reconnaître ses erreurs sans s'y noyer transforme la honte en maturité spirituelle. C'est là que la confiance en Dieu devient réelle. Elle prend racine dans ce que tu oses regarder en face cette semaine. Laissons émerger la quatrième vérité, transformation par la lumière divine. Le clignotement des néons, la buée sur l'écran, les regards qui se détournent lentement. Un collègue te blesse par une remarque devant toute l'équipe et tu dois choisir de répondre ou de te taire. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, le mot prêt à sortir, acéré. Le silence de quelques secondes semble durer une éternité. L'instinct premier, c'est de répliquer pour ne pas paraître faible.
Tu veux restaurer ton image, prouver que tu mérites le respect. Mais ce réflexe entretient la blessure. La tension s'installe, les visages se ferment, et rien ne se répare vraiment. Voyons comment la lumière divine peut transformer nos actions. Ce que dit l'Évangile ici, c'est que répondre avec amour transforme l'obscurité en lumière. Saint Paul écrit dans Épître aux Romains 8, 28. « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Autrement dit, même une parole injuste peut devenir un lieu de croissance si tu la traverses avec charité. Répondre avec amour éclaire nos chemins. Le bruit de fond d'une radio lointaine, les coups secs sur le clavier d'à côté, l'odeur de café tiédi. Tu surprends 2 collègues qui médisent d'un 3e absent et tu hésites à intervenir. Si tu t'ajoutes à la conversation, tu participes au mal qu'elle produit. Si tu t'enfermes dans le silence par peur du jugement, ton cœur se trouble aussi. Là encore, ton choix révèle quelle lumière guide tes mots. La lumière divine change la manière dont nous répondons aux conflits. Au lieu d'alimenter la rivalité ou de fuir le malaise, fais un pas vers la paix, un regard bienveillant, une parole simple qui coupe court sans humilier. Concrètement, ça veut dire peser tes mots avant de parler et chercher non pas à briller, mais à édifier. Quand l'ombre menace, ses pensées illuminent. Choisis de répondre avec amour. Laisse la lumière guider tes mots. Que ma réponse soit pleine de grâce. Je réponds avec patience et charité. Garde un cœur lumineux. Comme le rappelle première épître de Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Concrètement, ça veut dire que tu n'as pas à porter seul le poids des paroles reçues. Confie-les à Dieu avant d'agir. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à répondre autrement. Ce n'est plus ta blessure qui parle, mais ton cœur éclairé par la foi. Répondre avec amour éclaire nos chemins et transforme chaque échange en occasion de grandir ensemble sous la lumière divine. Retrouvons la 5e vérité. Quand le cœur hésite, que la sagesse chrétienne éclaire notre chemin. Tu es en colère contre Dieu face à une injustice que tu ne comprends pas. Tu regardes ce qui t'arrive et tout semble absurde, comme si le ciel s'était fermé. Le silence autour de toi paraît pesant, presque froid. Tu cherches un sens, mais rien ne répond. La réaction habituelle, c'est de se replier sur soi et d'entretenir ce ressentiment. On rumine la douleur, on réclame des explications immédiates. Pourtant, cette attitude enferme dans la souffrance au lieu d'en sortir. Elle bloque toute lumière possible. Les moments d'hésitation sont des occasions pour la sagesse de s'exprimer. Laisser la sagesse chrétienne guider nos choix en période de doute, c'est accepter que la foi éclaire autrement que la logique du monde. Évangile selon Luc 6, 31 l'exprime ainsi « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Autrement dit, même quand ton cœur crie à l'injustice, agir selon le bien garde ton âme ouverte à Dieu. La sagesse éclaire même nos doutes. Le cliquetis d'une chaîne de vélo qu'on règle, le souffle régulier de la respiration après l'effort, le bruissement du vent dans les arbres. Tu fais un effort physique et tu réalises que tu l'as entier consacré à ton apparence et pas à ta santé. Cette prise de conscience te surprend. Tu voulais bien faire, mais tu avais perdu le sens profond de ton geste. Là encore, c'est une hésitation du cœur qui peut devenir un apprentissage. Dans nos hésitations, un fil conducteur se dévoile. Au lieu de fuir ce trouble ou de t'en vouloir, fais-en un moment pour écouter ce qui se joue en toi. Concrètement, ça veut dire, avant d'agir ou de parler sous l'effet de l'émotion, prends un temps pour demander à Dieu ce qu'il y a d'essentiel ici, pas ce qui flatte ton ego ou apaise ta peur. Quand l'incertitude nous assaille, ces pensées peuvent illuminer. Cherche la vérité même quand elle est cachée. Que ma colère devienne sagesse. Merci pour les leçons cachées. Je laisse Dieu éclairer mon chemin. Mon cœur trouve la clarté dans la prière. Comme le rappelle Épître aux Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Concrètement, ça veut dire que chaque doute peut devenir une graine de croissance intérieure si tu choisis d'y répondre avec ses fruits plutôt qu'avec amertume. Voilà ce qui se joue quand ton cœur hésite. C'est une invitation à laisser grandir ta sagesse
plutôt qu'à durcir ton jugement. La sagesse éclaire même nos doutes. Approchons la 6e vérité. La confiance en Dieu comme ancre dans les épreuves. La vibration du téléphone sur le bureau, le halo bleu de l'écran, le claquement sec du clavier voisin. Tu ouvres un message de ton supérieur. Il t'accuse d'une faute que tu n'as pas commise au travail. Ton ventre se serre, la colère monte, et dans ta tête, les mots de défense s'enchaînent déjà. L'injustice a frappé sans prévenir. La réaction habituelle, c'est de vouloir rétablir la vérité immédiatement. Coûte que coûte. Tu écris, tu effaces, tu veux prouver que tu n'es pas coupable. Mais cette agitation t'épuise plus qu'elle ne te libère. Elle te fixe sur ce qui t'échappe, au lieu de te ramener à ce que tu peux vraiment vivre avec droiture. La confiance en Dieu est notre stabilité face à l'injustice. Cette vérité chrétienne appelle à maintenir notre confiance en Dieu comme ancre solide en toutes circonstances. Évangile selon Matthieu 5,5 l'exprime ainsi. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Autrement dit, celui qui garde douceur et confiance dans l'épreuve ne se laisse pas déstabiliser par la peur ni par le besoin d'avoir raison. Il reste centré sur Dieu. Le claquement des portes automatiques, l'écho des pas sur le carrelage, l'odeur désinfectée du hall, un inconnu pleure en silence sur un banc d'hôpital et tu ne sais pas si c'est à toi d'aller vers lui. Tu ressens sa douleur sans connaître son histoire. Là encore, c'est une forme d'injustice, celle de ne pas comprendre pourquoi certains souffrent tant pendant que d'autres passent leur journée sans heurts. Dans les tempêtes, une ancre se révèle. Au lieu de répondre à tout ce qui te bouleverse par la justification ou la fuite, reste enraciné dans la prière et dans ton devoir du moment. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir. Demander à Dieu, non pas d'effacer l'injustice, mais de t'aider à tenir debout au milieu d'elle. La confiance est notre ancre dans la tempête. Quand tout semble s'écrouler, ces paroles peuvent t'ancrer. Reste calme même dans l'injustice. Que ma foi soit plus forte que mes peurs. Merci pour la paix au cœur de l'orage. Je garde confiance malgré tout. Mon ancre, c'est Dieu dans les tempêtes. Comme le rappelle Épître aux Romains 8,28, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Concrètement, ça veut dire que même une situation injuste peut devenir un lieu de croissance si tu restes fidèle à ta confiance. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la foi, plutôt que la peur. L'injustice ne te définit plus. Cette semaine, garde cela en tête. Ta paix ne dépend pas des autres, mais de ton ancrage en Dieu. Retrouvons l'essence de la 7e vérité, consolation par la confiance en Dieu, le crépitement de la pluie sur le toit du bus, le parfum mouillé des vêtements, le souffle tiède du radiateur. Une jeune femme enceinte monte dans le bus bondé et personne ne lève la tête pour céder sa place. Tu observes la scène, partagée entre gêne et résignation. Dans ce moment ordinaire, un léger malaise t'envahit. Où est passée l'attention à l'autre? L'instinct premier, c'est de détourner le regard et de se dire que quelqu'un d'autre fera ce qu'il faut, ou bien d'éprouver un agacement impuissant contre cette indifférence collective. Mais cette réaction enferme chacun dans sa solitude. Personne n'agit, personne ne console, et tous repartent avec un poids intérieur plus lourd. Analysons comment la confiance en Dieu nous console dans la solitude. La foi chrétienne enseigne que, même au milieu de l'indifférence, Dieu demeure présent et actif. Il invite à trouver dans cette présence une force tranquille qui pousse à agir avec bienveillance plutôt qu'à juger. Saint Paul écrit dans 1er Épître aux Thessaloniciens 5, 16, 18. « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. » Autrement dit, garder confiance en Dieu au cœur du quotidien transforme la passivité en élan intérieur. Le tic-tac de l'horloge du salon, la lumière orangée du lampadaire par la fenêtre, le frigo qui se réveille au loin. Tu te retrouves seul un dimanche soir et le silence de ton appartement te pèse plus que d'habitude. Les heures s'allongent, sans parole ni regard échangé. Cette solitude devient alors une épreuve lente où tu cherches où placer ta confiance. La solitude peut amplifier le besoin de confiance en Dieu. Au lieu de fuir ce vide par les écrans ou les pensées sombres,
Fais-en un espace de dialogue intérieur. Concrètement, ça veut dire parler à Dieu comme à un ami présent, lui confier ta journée, tes inquiétudes, tes attentes. Cette simplicité ouvre une brèche où peut naître une paix réelle. Quand la solitude pèse, ces phrases consolent, que la confiance remplace la solitude. Merci pour ta présence en silence. Je trouve consolation en toi, Seigneur. Ton réconfort est plus grand que ma solitude. Garde espoir. La paix est proche. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5,9, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En clair, celui qui garde confiance malgré l'absence apparente d'écoute devient source de paix pour lui-même et pour les autres. Voilà ce qui se joue quand tu choisis de faire confiance à Dieu au lieu d'écouter ta peur ou ton isolement. Tu redonnes sens à ton quotidien et tu apprends à reconnaître sa présence même dans le silence. La confiance apporte des consolations profondes. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu combien la foi peut transformer nos cœurs lorsqu'elle devient plus forte que la peur et le doute. Ce chemin intérieur nous a conduit à reconnaître que, même dans les moments les plus sombres, Dieu demeure notre refuge et notre lumière. En choisissant de lui faire confiance, nous découvrons une paix spirituelle qui dépasse toute logique humaine et qui restaure notre équilibre intérieur. C'est dans cette confiance en Dieu que se trouve la véritable victoire sur nos inquiétudes. Aujourd'hui, cette transformation ouvre une nouvelle réalité, celle d'un cœur apaisé, confiant et ancré dans la sagesse chrétienne. Comme le disait saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Cette vérité profonde nous rappelle que la paix intérieure n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Dieu est à bord avec nous. Le doute et la peur peuvent frapper à la porte, mais ils ne peuvent de plus habiter là où règne la foi. Si ce message vous a touché, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne TV catholique. Ensemble, continuons à grandir dans la foi, à partager nos témoignages et à nourrir cette confiance en Dieu qui fait tomber les murs du désespoir. Laissez un commentaire pour dire ce que cette réflexion vous inspire et comment Dieu agit dans votre vie aujourd'hui. Votre expérience peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Souvenons-nous toujours, là où il y a la foi, la peur perd son pouvoir et le doute s'efface devant l'amour divin. Que la paix spirituelle du Christ remplisse vos cœurs chaque jour davantage, car avec Dieu, rien n'est impossible.